alors, on a vu effectivement qu'il y avait cet ange puissant qui posait la question de savoir qui était digne d'ouvrir le livre aux 7 sceaux. Apocalypse 5, 1, 2. Donc c'est Dieu qui tend, Dieu le Père qui tend le livre. Et ce livre a 7 cachets. Vous savez, au Moyen-Âge et même encore après, on scellait les documents officiels avec des cachets de cire. Ok ? Et l'ange puissant pose la question cruciale, qui peut ouvrir ce livre ? Du temps de Jésus déjà, mais aussi du temps de l'Ancien Testament, tous ces documents étaient cachetés, et surtout ils étaient écrits sur les 2 faces, parce que le problème c'est que le papier coûtait cher, le parchemin coûtait cher, et était difficile à faire, et donc on écrivait sur les 2 faces. Et les Romains apposaient 7 sceaux. Souvent, ce sont des documents officiels, un peu comme nous on va maintenant chez un notaire pour faire officialiser des documents de propriété. Eh bien, c'était souvent, le principe, c'était les documents de propriété qui étaient scellés de cette manière. Vous trouverez un exemple concernant un champ dans le livre de Jérémie, Jérémie 32, 8, 14, qui a abouti par un document scellé de sceaux. En fait, l'objectif de tel document, c'est de faire valoir ses droits au niveau familial et surtout au moment de l'héritage. C'est toujours là qu'est le problème. Quand Jérémie a acheté ce champ, lui, il savait qu'il allait être déporté. Il savait qu'il mourrait à Babylone. Et donc, il voulait que son titre de propriété puisse être utilisé lorsque le peuple juif retournerait dans le territoire. Et donc, il lui fallait un document officiel scellé. Alors, quand ce livre a-t-il été rédigé ? Eh bien, on va voir que ça ne fait pas si longtemps que ça, en quelque sorte. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, et maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Jean 12, 30, 31. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hébreux 1, 2, 4. Quand Jésus est mort sur la croix, il a récupéré le titre de propriété sur l'humanité au détriment de Satan. Ok ? C'est donc à cette époque que ce livre de propriété, ce livre aux 7 sceaux, a été rédigé. C'est un texte officiel. Et ce livre sera ouvert au moment où Dieu voudra faire exercer le contenu. Et c'est le moment de la tribulation. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir ce livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Apocalypse 5, 3, 4. Ce livre est un livre saint. Et il est tellement saint que ceux qui ont été rachetés, donc purifiés, qui portent les robes de purification, les robes blanches, les anges qui n'ont jamais fauté, eh bien, personne n'est capable de le regarder, personne n'est capable de l'ouvrir. Et si on ne casse pas ces sceaux, si on ne brise pas ces sceaux, eh bien, la royauté de Christ sur terre ne pourra pas démarrer. Et l'antéchrist pourra continuer à dominer. Évidemment, Jean se rend compte de ça. Et c'est ce qui l'attriste. C'est qu'il croit, il pense que si personne ne vient ouvrir ces sceaux, eh bien, l'humanité va à sa perte. Il faut trouver quelqu'un qui soit digne de cela. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point,
Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 enfants de Dieu, les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Apocalypse 5, 5, 7. On va donner plusieurs noms à celui, au seul, qui est digne d'ouvrir le livre parce qu'il a vaincu. Il a vaincu le monde, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Genèse 49, 8, 12. Pourquoi? Parce que Jésus est issu de la lignée royale de Juda. Et Juda est comparé à un lion. C'est le symbole de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Parce que Jésus est le dernier prétendant légitime au trône du premier roi qui était issu de la tribu de Juda. Donc c'est la lignée de Juda. D'accord? Et puis l'agneau comme immolé. Jésus, c'est pas difficile à comprendre, a été l'agneau immolé de la nouvelle Pâque. Mais il est ressuscité et vivant. L'apôtre Thomas a pu le vérifier. Cet agneau vivant conserve les stigmates, donc les signes de la croix en tant que témoignage. Donc Jésus va garder ses cicatrices et autres dues à la croix. Alors la question de certains intellectuels, c'est « et nous, on gardera nos cicatrices ou pas ?» Enfin, entre parenthèses. Il est dit simplement que Jésus a gardé les trous dans ses mains et dans ses pieds, et a gardé le trou dans son flanc, celui qui a été fait par là. Il n'est nulle part dit qu'il a gardé les cicatrices dues au coup de fouet, par exemple. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas du tout repris. En fait, les seules traces qui doivent rester sur le corps de Jésus, ce sont les traces qui sont le symbole de sa crucifixion, de son sacrifice. Donc non, nous ne garderons pas nos cicatrices. Non, nous ne garderons pas nos tatouages, si jamais nous en avons fait avant notre conversion. Non. Il est aussi dit que cet agneau possède 7 cornes. Les 7 cornes, c'est un symbole de puissance. Et 7 yeux, c'est un symbole de l'omniscience. On parlait déjà de cet esprit précédemment, la sainteté. Christ a reçu toute puissance, a reçu tout honneur, toute dignité, mais il garde l'apparence de l'agneau. Et donc ça veut dire que Christ est représenté comme ayant une autorité complète, mais aussi un amour parfait. Et comme il était dit à Jean, ne pleure pas, ben dans le ciel aussi, la joie est complète. Ils ne pleurent pas dans le ciel, parce qu'eux, ils ont compris. Donc, essayez d'imaginer un instant, nous sommes pendant le temps de tribulation. Sur terre, tout le monde souffre, pleure, se lamente, et dans le ciel, on se réjouit. Dans le ciel, ils ne pleurent pas pour ceux qui souffrent. D'accord? C'est quand même quelque chose d'assez frappant. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Apocalypse 5, 8, 10. Donc, la question était, qui est digne de prendre ce livre? Et la réponse a été un seul, l'agneau immolé, et bien vivant. Et donc, quand Jésus prend le livre, ça fait surgir une explosion de joie dans le ciel. Et tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus et qui sont présents dans le ciel à ce moment-là, participent à ce temps de joie et de louange. Et on va essayer de voir un peu, au moins 2 détails dans ce passage,
On parle notamment des anciens et des êtres vivants qui tiennent chacun une harpe. Ce qui montre que la louange est accompagnée par la musique. On a des exemples dans 1 Chronique 25:6. Mais la harpe accompagnait aussi la méditation des prophètes dans 2 Rois 3:15. Donc la harpe, la musique douce, permet justement d'être en présence de Dieu, dans la paix avec Dieu et dans l'adoration et la méditation. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est bien, c'est pour certains qui le font, qui ont des facilités pour ça et qui aiment ça, mettre une musique douce, une musique honorant Dieu évidemment, c'est un plus pour se rapprocher de Dieu, pour ceux que ça peut aider. Et puis il y a des coupes d'or pleines de parfums. Et les coupes d'or, dans les ustensiles du culte dans le temple d'Israël, eh bien, étaient utilisées pour le parfum. Elles étaient en or parce que l'or est le signe de pureté. Et le parfum, il est dit ici que il représente les prières agréables à Dieu. Notamment dans Psaume 141:2. Vous avez chaque fois des références bibliques à cela. Et il semblerait que dans ces coupes-là, on a rassemblé toutes les prières d'action de grâce de tous les rachetés pour l'œuvre rédemptrice de Dieu qui arrive à son apogée. Ça veut dire que toutes les prières de reconnaissance qui sont faites depuis le sacrifice de Jésus, jusqu'à ce moment-là, sont récoltées, sont rassemblées dans des coupes d'or. Elles sont toujours actives aujourd'hui. Ça veut dire que la prière de remerciement que nous faisons à Dieu, quelle qu'elle soit, à quelque moment que ce soit, garde son activité jusque dans l'éternité. Ça vaut la peine de s'y mettre. Hein. On parle d'un cantique nouveau aussi, qui va révéler la raison pour laquelle Christ est le seul digne à briser les sceaux du livre. C'est parce qu'il l'a payé de son sang. Parce que les hommes sont justifiés par ce sang. Et que ces hommes, aujourd'hui, sont des sacrificateurs perpétuels, capables de régner sur terre, parce que Jésus l'a payé, ce prix, pour eux. Et on voit qu'autour de cela encore, il y a une multitude d'adorateurs. On parlait des 24, on parlait des 4, ici on parle d'une multitude d'adorateurs. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Luc 2, 13, 14. C'est dans le Nouveau Testament, ça c'est pas au moment de la tribulation, mais c'est un autre moment. C'est au début, quand on parle justement de l'annonciation, de la présence de Jésus qui arrive sur terre. Il vient de naître et les bergers sont là, ils rendent visite, et il y a ces chants de louanges qui sont prononcés par ces anges. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 5, 11, 12. Les cris de joie confirment que Jésus-Christ, comme Dieu le Père, est reconnu digne, non seulement d'ouvrir le livre, mais aussi de toutes les autres prérogatives divines, à savoir de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes ces créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse 5, 13, 14. En fait, même si ça ne se voit pas à ce moment-là, c'est très clair que toute la création, dans sa globalité, loue le moment de la délivrance. Il n'y a que les rebelles qui ne le font pas.
Il est dit qu'aujourd'hui la création soupire parce qu'elle est en souffrance à cause de l'homme, de la rébellion de l'homme. Et donc, au moment où ça se passe dans le ciel, il y a comme une effervescence dans la création entière, partout. Et même au niveau des animaux, au niveau de toute la création, il y a quelque chose qui se ressent. Je ne sais pas si vous avez déjà observé, lorsqu'il y a par exemple un incendie qui se prépare quelque part, les animaux le ressentent. Ils réagissent avant même qu'on ne voit quoi que ce soit, avant même que le phénomène se soit produit. Ils le ressentent. Eh bien, vous pouvez penser qu'il y aura quelque chose de semblable. Lorsque les sceaux seront ouverts, lorsque le livre sera pris par Christ, eh bien, il y aura quelque chose qui sera ressenti sur terre. Nous serons dans le ciel. Mais la création en elle-même le ressentira. Évidemment, ceux qui sont aveugles, ceux qui sont sourds, ceux qui sont rebelles, ne ressentiront rien du tout. D'ailleurs, bien souvent, quand il y a une catastrophe, l'homme ne se rend compte de rien. Ce sont les animaux qui réagissent, qui s'enfuient, et les hommes, eux, ils doivent attendre d'être pris au piège pour se rendre compte qu'il y a un problème. Donc, voilà. Et cette intuition, quelque part, sera bien présente au moment où Christ va prendre ce livre pour ouvrir les sceaux.